ton jardin. Bienvenue à l'Académie 3 tonnes. Nous allons explorer ensemble dans cet enseignement l'histoire de l'agriculture. Dans cette partie, nous allons voir la domestication des plantes. Les êtres humains dans la forêt observent la nature et commencent à replanter les graines des plantes qu'ils mangent pour récolter à proximité de leur habitation. Comme les fruits ne sont pas exactement les mêmes d'une plante à l'autre, ils vont prendre l'habitude de replanter les graines des fruits qu'ils apprécient le plus, ceux qui sont par exemple les plus gros et les plus sucrés. Ils vont replanter les graines des tomates les plus grosses et les plus sucrées. Leur potager va donc donner des tomates plus grosses et plus sucrées qu'à la récolte précédente. Et ainsi, en replantant toujours les graines des meilleurs fruits, après des centaines et des centaines de cultures, les tomates que l'on trouvait dans la forêt plus petites qu'une noix de palme et amères sont aujourd'hui plus grosses qu'un œuf de poule et parfois plus sucrées qu'une orange. Les humains vont faire cela pour tous les fruits et les légumes que l'on connaît sur la planète aujourd'hui. Tomates, mais aussi bananes, ananas, mangues, mais aussi haricots, poireaux, oignons ou encore maïs, blé ou riz. C'est ainsi que pratiquement pour tous les fruits et les légumes et céréales qui sont cultivés aujourd'hui ont été domestiqués par nous et pour nous. Certaines plantes sont tellement faites pour nous qu'elles ne peuvent plus se replanter sans nous, comme le maïs et le blé, car elles ont perdu la capacité de disperser naturellement leurs graines. Les semenciers utilisent encore ce procédé pour faire ce qu'on appelle des semences améliorées. Ils mélangent aussi des plantes entre elles pour prendre le meilleur de chacune. Ce sont les semences hybrides. Malheureusement, les semences de la nouvelle culture ne donnent pas la même chose et il faut acheter des semences à chaque culture. Certains semenciers changent même l'ADN des plantes, ce qui fait peur à certains scientifiques parce que l'on ne sait pas comment les plantes vont évoluer à long terme. Ici s'achève cette partie de l'enseignement sur l'histoire de l'agriculture. Vous pouvez maintenant contacter le centre de formation pour nous poser vos questions et valider que vous avez bien compris cet enseignement avant de passer au suivant. Vous pouvez bien sûr, avant, écouter l'enseignement autant de fois que vous le jugerez nécessaire. Toi, ton